Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je le répète, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Je bénis le Seigneur pour ce jour où nous nous retrouvons encore dans ce travail. Alléluia. Dieu nous a fait grâce. Il a renouvelé le souffle de vie en nous. Il a renouvelé la force en nous. Et nous lui sommes reconnaissants. Bénissons les autorités de l'église, le pasteur, notre berger, les pasteurs avec qui il travaille. Bénissons le conseil des anciens, tous les anciens. Les diacres, les serviteurs de Dieu, les diacres. Et vous tous, serviteurs et servantes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je répète, serviteurs et servantes de Dieu, que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout, nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 6. Je vais lire du 9e au 12e verset. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Genèse chapitre 8e, le verset 22e. La Bible dit ceci: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 2e, la Bible dit ceci: il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cet après-midi, j'ai apprêté un thème. Bien entendu, je n'ai pas oublié que c'est un après-midi d'adoration. Mais voyez-vous, j'ai intitulé le thème la saison d'Obed-Édom. La saison d'Obed-Édom. C'est quoi une saison? Une saison, c'est une époque où paraissent certaines productions de la terre, où l'on a coutume soit de s'aimer, soit de recueillir le grain ou le fruit. Je répète, une saison est une époque où paraissent certaines productions de la terre, une époque où l'on a coutume soit de s'aimer, soit de recueillir grain ou fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre sur laquelle nous nous trouvons, elle est composée de saisons ou de périodes. Vous savez, il y a des périodes où il fait froid, comme la Bible vient de le dire. Et après, vous sentez qu'il y a une période où il fait chaud. Il y a des périodes où il y a la pluie. Il y a des périodes où il y a la sécheresse.
Alors selon ces périodes, kufuatana na ile mamuda yote l'homme s'est adapté. mtu anajitia, Il a essayé de comprendre ces périodes. anapima kuelewa mamuda, Et il a compris que lorsqu'il fait telle période, anaelewa sasa wakati inakuwa muda fulani je peux s'aimer. mimi naweza kupanda, Lorsque les périodes changent, wakati muda je inabadilika pourrais récolter. mimi naweza kuvuna. Alléluia. Haleluya. Il y a des plantes qu'on ne sème que pendant la saison sèche. Na kunakuwa tena mamuda ingine wakati wa kipu, Il y a des plantes qu'on ne sème que pendant la saison de pluie. na kunakuwa tena wakati ingine wakati ya vula. Lorsque vous allez sous d'autres cieux, Na kama mnaangalia tena juu, il y a des périodes qu'on appelle l'hiver. Il y a des périodes où il y a la neige qui tombe. Il fait très froid. mtaona wakati ingine kunakuwa baridi, wakati ingine maneshi inaanguka. Et il y a des périodes de grande chaleur. Kunakuwa tena wakati ingine ya fukutu kupita. Alléluia. Haleluya. Il y a aussi des périodes où il fait beau. Na kunakuwa tena wakati ingine iko vizuri. L'homme a essayé de comprendre ces saisons Na mtu anaangalia ile mamuda yote, et il s'est adapté pour produire ce qui se passe dans la terre. na yeye anajitia njoo kuweza kuvuna ile inakuwa udongo. Et Dieu dans sa parole, Na Mungu ndani ya neno lake il y a un temps pour planter. anasema kunakuwa Vous wakati ne wa plantez kupanda. pas n'importe quand. Mungu ashipandage wakati zote. Vous ne plantez pas n'importe quand. Amutapanda nyakati Il y a zote. un temps prévu pour planter. Kunakuwa wakati inatengenezwa njoo Et kupanda. il y a aussi un temps prévu pour récolter. Kunakuwa tena wakati ingine inatengenezwa njoo kuvuna. Si vous parlez avec les cultivateurs, Na kama unazungumza na ils vous walimaji, diront que peut-être au mois de septembre, il faut planter telle chose. wasema hii mwaka ya 9 inapendeza kupanda vitu fulani. Avant que la pluie ne tombe, vous commencez déjà. Kuna kumwanjika unaanza. Il y a des plantes, lorsque vous les plantez déjà, que lorsque la pluie tombe, Na kuko miti ingine unaipanda mbele ya jua. s'il y a beaucoup de pluie, ça va abîmer les Na plantations. kama tena kunakuwa mvula mingi, mamiti Ils tarabika. vont vous dire que vous êtes en retard cette saison. Wasema wewe unakuwa nyuma ya Alors ile vous devez wakati. calculer la bonne saison pour planter. Inapendeza nzuri juu ya kupanda. Quelqu'un se demande c'est quoi le rapport avec l'adoration. Na mtu mwingine atasema ili inapatana na nini juu ya mabudu? Alors dans le monde spirituel, Katika dunia ya kiroho il y a aussi des saisons. unakuwa na hiyo mamuda, De la même manière que sur la terre, il y a des saisons. na kwa budongo hiyo panakuwa mamuda. Il y a des périodes propices pour planter dans le monde spirituel. Kunakuwa tena mamuda tena mdunia ya kiroho inapendeza vile vile kupanda. Il y a aussi des périodes pour moissonner. Kuko tena mamuda ingine ya kuweza kuvuna. De la même manière que nous le faisons dans le monde physique. Namna moja tunafahamu dunia inayoonekana, Il y a aussi des saisons dans le monde spirituel. kunakuwa vile vile tena mamuda katika dunia ya kiroho. Alors tout au long de ce message, Na kufuatana na mjumbe wetu, nous allons analyser la vie d'Obed-Edom. tutaangalia maisha ya huyu Eden. Nous allons voir quelle sorte de semence il a jeté Tutaona ni mbegu gani alitupa et quelle en a été, qu'en est-il des conséquences. na vinyume vyake vilikuwa je. Quelles sont les conséquences lorsque Obed-Edom a jeté la semence? Vinyume gani vilitokea wakati huyu Eden Obed alitupa mbeko? L'histoire que nous avons lue, c'est une histoire d'Israël. Hadisi tulisoma ni hadisi ya Mwisraeli. Du temps du sacrificateur Élie, Ilikuwa wakati ya mkoani Eli avec ses deux fils Ophni et Phiné. na wana wake wawili. La Bible dit l'arche de l'Éternel avait été prise par les Philistins. Na Biblia inasema sanduku ya agano libebewa na Wafilistini. Et pendant 7 mois, Na muda wa miezi 7. Na sanduku ya agano ilikuwa mkambi wa Wafilistini. la Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. L'arche a commencé par tuer Dagon, le dieu des Philistins. Ile sanduku ya agano inaua mungu wa Filistini Dagoni. Et puis l'arche a créé une grande désolation dans les villes des Philistins. Na ile sanduku ya agano ikaleta vile vile mambo makubwa mwile kambi ya Wafilistini. Beaucoup de gens sont morts chez les Philistins. Watu wengi walikufa kipande wa Filistini. Beaucoup de gens sont morts chez les Philistins. Watu wengi walikufa kambi ya Wafilistini. Plusieurs étaient frappés par des hémorroïdes chroniques. Wengine walikuwa na ile mahemoroide. Les Philistins ont décidé de ramener l'arche en Israël. Na Wafilistini wakaomba mpango wa kurudisha agano kwa Israeli. Et lorsque l'arche a été ramenée en Israël, Wakati sanduku ikarudia Mwisraeli, l'arche a été posée dans la maison d'Abinadab. na ile sanduku baliweka munyumba ya Abinadabu.
C'était du temps du sacrificateur Élie. Ilikuwa wakati ya ule mkoani Eli. Et puis il y a eu le sacrificateur Samuel Na kulikuwa tena mkoani Samueli qui a servi Dieu pendant des années. akamtumikia Mungu mimuda na siku mingi. Et puis après lui, Kisha yake il y a eu le roi Saül. kulikuwa tena mfalme Sauli. Et ensuite, il y a eu le roi David. Na kulikuwa tena mfalme Daudi kumwisho. 70 ans après, Na miaka 17 kisha lorsque David devient roi, wakati Daudi anakuwa mfalme, il décide de prendre l'arche de la maison d'Abinadab pour ramener l'arche dans la cité de David à Jérusalem. na yeye akawa mpango kuitosha mchumba ya binadamu kuirurisha Muisraeli. C'est là cette histoire que nous sommes en train maintenant de lire. Sasa ni hadithi tuko Alors nasoma. qu'ils amenaient l'arche vers la cité de David, Anaanza kurusha sanduku mwile kambi ya Daudi. il y a cet homme qu'on appelle Uza. Kuna kwa mtu mmoja wanamuita Uza. Alors que l'arche était saisie par des bœufs, Na ile sanduku ilikuwa na magombe. l'arche était en train de tomber. Na ile sanduku inaanza kuanguka. La Bible dit Uza est allé toucher à l'arche. Na Biblia inasema Uza anaenda kugusa kusanduku. Et la Bible souligne que Uza est tombé, il est mort sur place. Na Biblia inasema Uza akaanguka akafariki paka pale. David a eu très peur. Na Daudi akasikia oga. Il a refusé d'amener l'arche à Jérusalem. Anakatala kupeleka sanduku mu Yerusalemu. Il a pris l'arche. Anabeba sanduku, Il l'a placé dans la maison d'Obed-Edom. anaiweka mu nyumba ya huyu Ebenedon. Alléluia. Amen. Et c'est là que notre prédication commence. Ni pale mahubiri yetu inaanza. Qui est Obed-Edom? Ebenedon ni nani? Le nom Obed-Edom signifie Na ile jina inasema hivi, serviteur mtumishi ou adorateur. wala wa kuabudu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Huko mtu ananifuata? Est-ce que quelqu'un me suit très Huko bien? mtu eko ananifuata vizuri? Obed-Edom, c'est un nom composé. Ni Ebenedon kusema ilikuwa ni manjina mingi mbili. Le nom c'est Obed. Jina yake Obed. Edom, c'est le nom d'une ville, d'une cité en Israël. Edon ilikuwa ni jina ya mji mule Muisraeli. C'est comme on dirait Fabien de Lubumbashi. Ni sawa vile wanasema Fabien wa Mulubumbashi. C'est comme ça qu'on dit Obed-Edom. Ndio wanasema Ebed. Obed signifie adorateur. Ni kusema mtu wa kuabudu. Un adorateur. Mtu wa kuabudu Un serviteur de Dieu. na tena mtumishi wa Mungu. Vous savez, servir Dieu Ni kusema kutumikia Mungu. signifie littéralement faire la volonté de Dieu. Ni kusema kwa urefu kufanya mapenzi ya Mungu. Servir Dieu, Tumikia Mungu. c'est faire ce que Dieu nous demande. Kufanya vile Mungu anakuomba. Et ce que Dieu nous demande, Nini ile Mungu anakuomba? c'est de l'adorer. Ni kumuabudu. Écoutez ce que la Bible dit. Sikiliza ile Biblia inasema. Le gars, il se présente devant Jésus. Na huyu mzambazi anakuwa mbele ya Yesu. Il demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Anasema amri kubwa ni amri gani? Le Seigneur lui dit, Bwana tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, utampenda wa milele Mungu de wako toute nguvu ton yako, âme, na nafsi de yako toutes tes pensées. na mafikiri yako. Aimer Dieu de toute sa force, de toutes ses pensées, de toute son âme. Umpende kuliko vitu C'est ça, vyote. adorer le Seigneur. Njoo kumwabudu Le plus Bwana. grand commandement, c'est l'adoration. Amri mkubwa ni maabudu. L'adoration, c'est le niveau le plus élevé de la vie chrétienne. Ni kusema abudu ni hatua ya juu ya Il n'y a maisha pas ya un niveau plus que l'adoration dans la vie chrétienne. Hakuna tena hatua ya juu kupita maabudu maisha ya Kikristo. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Kuko mtu ananifuata Il n'y a vizuri. pas un niveau plus élevé que l'adoration dans la vie chrétienne. Hakuna hatua mkubwa. Car Jésus dit, Christo. le plus grand commandement, c'est l'adoration. Na Yesu asema amri kubwa ni maabudu. L'adoration, ce n'est pas une prière. Na maabudu. L'adoration, ce n'est pas un chant. Maabudu haina nyimbo. L'adoration, le pasteur en a parlé le dimanche. Maabudu C'est pastor anasema une siku ya situation Mungu. d'abord de cœur. Ni hali ya moyo wako. Lorsqu'on offre son corps comme un sacrifice vivant, Wakati unatoa mwili yako sama sahabu. aimer Dieu de toute son âme. Nafsi yako Tu yote. aimes Dieu plus que tu ne t'aimes toi-même. Unampenda Mungu Tu kupita aimes Dieu plus que le monde entier. Unampenda Mungu kupita dunia nzima. C'est ça l'adoration. Ni ile maabudu. Voilà pourquoi il a parlé de la disposition du cœur. Ni pale ngani anasema ile Car la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres seulement, watu wanaabudu kwa midomo mais bure. son cœur est éloigné de moi. Moyo yao Lorsque uko mbali Dieu na se mimi. tourne vers ses enfants, Wakati Mungu anaangalia watoto yake, il ne les voit pas physiquement, il voit leur cœur. ashibaone kumwili anaona mioyo yao.
le niveau le plus élevé de la vie chrétienne, hatua ya juu ya maisha ya Kikristo c'est l'adoration. ni maabudu, C'est l'adoration. ni maabudu. Obed-Edom, c'était un adorateur. Obed-Edom alikuwa muabudu. Écoutez, en Israël, Muisraeli. on ne donnait jamais un nom au hasard. Abapaswa kuleta manjina Chaque kwa fois bure. qu'on donnait le nom à quelqu'un, Wakati wote waleta njina kwa mtu, sa vie ressemblait à son nom. maisha yake yanaambatana na njina yake. Chaque fois que quelqu'un avait un mauvais nom Wakati mtu kuna njina et mubaya, que Dieu devait l'appeler, ni kusema ile njina Dieu watakuita lui-même lui changeait de nom. itabadilisha hata Dieu ne pouvait pas marcher avec Jacob, avec un voleur. Mungu ashikupata na mwizi Il a Yakobo. dit, tu t'appelleras Israël. Asema atakuita Il ne Israeli. pouvait pas marcher avec Jacob. Ashikupata kutembea na Yakobo. Il appelle Abraham. Wakati anamuita Il Abraham, ne pouvait pas rester Abraham. ashikupasha baki Abraham. On l'a appelé Abraham. Banamuita Abraham. Le nom est très important lorsqu'on marche avec Dieu. Jina iko ya lazima wakati watembea na Mungu. Lorsqu'on l'appelle Obed-Edom, Wakati banamuita jina c'est Obed-Edom, parce que sa vie doit ressembler à son nom. ni kusema maisha yake yanapasha kufanana na Obed-Edom, c'était un adorateur de Dieu. huyo muabudu wa Mungu. Son nom signifie un adorateur. Jina yake kusema muabudu. La deuxième chose sur la vie d'Obed-Edom, Na kitu ya pili juu ya maisha ya huyu mtu, Obed-Edom, c'était un lévite. na yeye Obed-Edom alikuwa Mulawi. J'ai vu quelque part, on a dit Obed-Edom, c'était un Philistin. Na fashi mote wanje asema alikuwa Mfilistini, Obed-Edom, c'était un lévite. alikuwa Mulawi. Son père s'appelait Jeduthun ou Idithun. Ça dépend, vous savez, ça dépend des versions. Na baba yake banamuita Jeduthun, kufuatana na vile kufuatana na mabiblia maversion iko. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite en français. Hein. Wenyewe wanaandika mkifransa, Il y a des gens qui ont traduit. wengine wanaita tasfiri. Selon les versions, les gens diront Nabucodonosor. Na wengine sana Nabucodonosor. Dans d'autres versions, on dit Nabucodonosor. Mwingine wanasema Nabucodonosor. On n'a pas de problème avec ça. Hatuna na mambo Déjà que kule. les deux signifient la même chose. Na vile vyote vinasema paka mambo moja. Alléluia. Alléluia. Ce n'est même pas ça notre problème. Ile aina mambo yetu. Et au-delà de son nom, Juu ya jina lake, en tant que lévite, yeye vile alikuwa Mulawi, Obed-Edom était serviteur de Dieu. Obed-Edom alikuwa mtumishi wa Mungu. Écoutez ce que Moïse dit sur les Lévites. Sikia vile Musa anasema juu ya Walawi. Dans Deutéronome chapitre 33, du 8e au 10e verset. Kumbukumbu la Torati sura ya 13 mstari wake wa 8. Au sujet des descendants de Lévi, Moïse déclara: Seigneur, tu as confié les dés sacrés à tes fidèles serviteurs, les descendants de Lévi. Après les avoir mis à l'épreuve à Massa et les avoir jugés dans l'affaire de Mériba, ils ont montré plus d'amour pour toi que pour leurs parents, leurs frères ou leurs enfants, lorsqu'ils ont obéi à ton ordre et respecté ainsi ton alliance. Écoutez ce que la Bible dit. Ce sont eux qui enseignent aux Israélites les commandements de ta loi et qui présentent sur ton autel les offrandes de parfum et les sacrifices complets. Alléluia. Alléluia. La Bible dit les descendants de Lévi, Na Biblia inasema uzao wa Walawi ils ont aimé Dieu walimpenda Mungu plus que leurs propres parents, kupita wazazi, plus que leurs propres enfants, kupita wana wao, plus que leur propre famille. kupita machamana yao. Et Moïse même insiste, Na Musa il dit le travail des Lévites, kazi ya Walawi c'était d'enseigner le commandement au peuple d'Israël kufundisha amri kwa et de taifa la Israeli. présenter les offrandes et les parfums, Na wanaweza kuleta manukato de na zawadi. présenter l'adoration à Dieu. Na wanaweza kupeleka maabudu kwa Mungu. Alléluia. 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 Je venais de le dire. Natokea kuisema Pour servir Dieu, juu ya kumtumikia Mungu. il fallait avoir un cœur pur. Inapendeza kuwa na moyo safi. Et en tant que lévite, Na weye Mulawi, Obed-Edom, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Obed-Edom alikuwa mtu wa kumwogopa Mungu. Quelqu'un va me demander c'est écrit où? Na mtu yeye atasema anaandikiwa wapi? Obed-Edom, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Obed-Edom anasema mtu anaweza kumwogopa Mungu. Écoutez,
Sikilizeni. Lorsqu'on a pris l'arche, Wakati on a wanachukua mis sanduku, dans la maison de Dagon. banaitosha La Bible dit que Dagon était fracassé. asema Dagon kavunjikwa. Lorsque l'arche est restée dans le territoire des Philistins, Wakati sanduku iliwakia mukali, la Bible dit que les Philistins mouraient par milliers. na Biblia inasema Il y avait beaucoup qui tombaient dans des hémorroïdes. wengi walipata ile mahemoroidi. Après 7 mois, Kisha miezi 7 les Philistins ont ramené l'arche sur le territoire d'Israël. na Wafilistini wanapeleka ile sanduku Écoutez ce qui Israeli. s'est passé. Na nini ilipitia Frère, pale? l'arche c'était pour les Israélites. Na watu kwa sanduku ilikuwa ndio Israeli. Lorsque les Philistins ont ramené l'arche, Wakati wa Filistini barusha sanduku, la Bible dit ceci. na Biblia inasema hivi. C'était dans une ville un peu difficile à prononcer, c'est pas important. Na ilikuwa vile vile mji mmoja tena iko nguvu kuisema yeye Lorsqu'on anasema. a ramené l'arche dans les territoires d'Israël, Wakati wanapeleka ule mkate, tous les enfants d'Israël qui avaient vu l'arche, watoto wote wa Israeli waliona la sanduku. Bible dit, eux aussi ils commençaient à mourir. Na wao wanaanza kufa. Parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Njoo hapa kumwomba Mungu. Tous ceux qui regardaient l'arche et qui ne craignaient pas Dieu, Wale wote waliangalia. la Bible dit, même s'ils étaient des Israélites, Hata ils ont aussi commencé à mourir. na wao wanaanza kufa. Ils ont appelé Samuel. Muita Samueli. Tunakufa. Nous sommes morts. Samuel est allé sanctifier le peuple. Samuel anaenda Le kutakasa peuple taifa. s'est sanctifié. Na taifa Ils wote ont rétabli watakasiwa. l'autel de Dieu. Wao wanaitika Ils ont fait des offrandes à Dieu. Ils ont enlevé le Dieu de Baal et d'Astarté au milieu d'eux. wanatosha miungu ya Astarté na Baali. Comme ils commençaient à craindre Dieu, ils ne mourraient plus. Wakati wanaanza kumwogopa Mungu kufa. C'est là qu'ils ont placé Éléazar Ni pale wakamweka tena. pour garder l'arche. Njoo ya kuchunga sanduku. Même s'ils étaient des Israélites, Hata kama alikuwa parce qu'ils ont vu l'arche, wakati wanaona sanduku eux aussi commençaient à mourir. wanaanza kufa. Maintenant imaginez-vous, si Obed-Edom ne craignait pas Dieu, Kama on a pris l'arche, Mungu. on a mis même dans sa maison. Banaiweka sanduku munyumba yake. L'arche allait les tuer comme pas possible. Na ile sanduku ilibaua mengi kabisa. Obed-Edom, Obed-Edom c'est quelqu'un qui craignait Dieu. ilikuwa mtu anaanza kumwogopa Mungu. Au-delà d'être un lévite, Na yeye nyumba yake alikuwa Mlawi. au-delà d'être un adorateur, Na yeye alikuwa mtu wa kuabudu. c'était un vrai adorateur. Alikuwa Parce qu'il kuabudu. avait un cœur pur, Na alikuwa na moyo. parce qu'il craignait Dieu. Alianza kumwogopa Mungu. L'arche ne jouait pas, qui que vous Na soyez. ile Si sanduku vous ne ilianza craignez pas kucheza Dieu, kwa l'arche mtu vous tue. wowote. Si vous ne craignez pas Dieu, l'arche vous tue. Kama wewe umwogope Mungu sanduku inakuwa. Mais Obed-Edom n'est pas mort Obed-Edom asikufukufwe. parce qu'il craignait Dieu. Juu alianza kumwogopa Mungu. Parce qu'il craignait Dieu. Alianza kumwogopa Mungu. L'arche ne pouvait pas entrer dans n'importe quelle maison. Na ile sanduku haikupasha kuingia munyumba lolote. L'arche venait de tuer Uza. Na ile sanduku ilimuua Uza. L'arche qui venait tuer Uza. Na ile sanduku ilimuua Uza. Tout le monde a commencé à trembler. Wote wanaanza kutetemeka. Même David, le roi d'Israël. Na Daudi La mfalme Bible wa dit qu'il a Israeli, eu peur. asema akasikia hoga. Mais on a proposé à Obed-Edom, on va mettre dans ta maison. Il accepte. Asema namulomba Obed-Edom sasa tutaweka. Obed-Edom, c'était un courageux. C'était un courageux. Alikuwa mtu wa kiasi. C'était un courageux. Alikuwa mtu wa kiasi. Arche kuna wana. L'arche est en train de tuer. On lui dit, frère Uza anatokea kufa. Banasema ndugu, est-ce qu'on peut amener l'arche chez toi? Frère Uza anatokea kufa. Les frères Uza viennent de mourir. On va maintenant amener l'arche qui vient de tuer des gens. On va amener ça chez toi. Sasa ile sanduku inatokea kuwa bantu na inaua bantu waweke nyumba yako. Obed-Edom était prompt à servir Dieu. Na Obed-Edom alikuwa mwepesi kutumikia Mungu. Et il a accepté l'arche dans sa maison. Anaichika sanduku munyumba yake. Plus tard, lorsque vous lisez dans 1 Chronique 16, le verset 38, Na kama unasoma Mambo ya siku ya kwanza mstari wake wa 17, la Bible dit même lorsqu'on a rapporté l'arche à Jérusalem, na Biblia inasema wakati balileta walichukua la ile Bible dit sanduku que Obed-Edom avait été béni comme pas possible. asema libarikiwa Mais kabisa. quand na ajabu. on a rapporté l'arche à Jérusalem, Wakati wanarusha sanduku ya Yerusalemu, Obed-Edom est monté aussi à Jérusalem pour servir Dieu au temple. yeye alipanda ku Yerusalemu La Bible dit, lui et ses fils, on les a établis comme portiers du temple. asema yeye na wana wake wanaanza kuchunga hekalu. Même après avoir été béni, Kisha kubarikiwa, Obed-Edom a continué à servir Dieu. Obed-Edom endelea kumtumikia Mungu.
Je vais vous dire quelque chose, peut-être c'est choquant. Na saulika kitu kimoja kinaweza kumikonga. Vous savez, il y a des gens qui sont chrétiens parce qu'ils sont pauvres. Unajua kuku wengine weko wa Kristo juu weko maskini. Il y a même des gens qui prient beaucoup. Kuku wengine weko naomba sana mingi. Dieu lui-même, il sait. Mungu mwenyewe anajua. Il dit, mon fils ici, je le bénis. Sasa huyu mtoto yangu nikimbariki, même moi-même, il va me faire bye bye. Na mimi mwenyewe atanifanya wawawe. On ne les verra plus. Amutamuona. Il y a des gens, ils sont pauvres parce que Dieu les aime. Dieu t'aime tellement, il te garde pauvre. Il sait que si je lui donne, il s'est fini, bye bye. Na Mungu anachosema ukimubariki tu anaenda. Mais après avoir été béni, kisha kubarikiwa, Obed-Edom a continué à servir Dieu. Obed-Edom anaendelea kumtumikia Mungu. Paul a appris à servir Dieu dans la pauvreté, même dans la richesse. Paulo alijua kutumikia mutele na kukosa. Frère, je te pose une question. Est-ce que tu peux parler à ton voisin? Si Dieu te bénit, est-ce que tu vas continuer? Pose-lui la question. Ndugu dada, unaweza kumswali jirani kwako sema kama Mungu anakubariki utaendelea kumtumikia? Pose-lui la question. Pose même à l'autre voisin. Ulise hata Si jirani. Dieu te bénit, est-ce que tu vas continuer à le servir? Utaendelea kumtumikia? Ou tu seras occupé? Au utakuwa na makazi? Même le dimanche matin, tu commences à faire le sport. Na siku ya Juma unaanza kufanya michezo? Voyez, nous on travaille beaucoup. Anatumika sana. Toute la semaine, je suis occupé. Wiki yote mzima niko kwa mkazi. Je fais crise cardiaque alors dimanche Na le sasa matin. napendeza siku ya Juma. Pendant que les gens sont à l'église, watu weko kukanisa, je reste en forme, vous voyez. nabakia kufanya michezo, La mnaona? santé n'a pas de prix. Ile afya haina na bei. Ce n'est pas parce que tu es béni que tu dois arrêter de servir Dieu. Haina njoo unabarikiwa utaacha kumtumikia Mungu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Tunaweza Seigneur? kupika mikono juu ya Bwana. La troisième chose sur la vie d'Obed-Edom, Kitu ya tatu juu ya maisha c'est même là que mon message commence. ni pale sasa mtume yangu inaanza. La troisième chose sur la vie d'Obed-Edom. Kitu ya tatu juu ya maisha ya Obed-Edom. Obed-Edom avait longtemps servi le Seigneur Na yeye anamtumikia Mungu masiku marefu sans voir le changement dans sa vie. bila kuona mabadiliko kwa maisha yake. Obed-Edom avait sûrement des attentes de la part de Dieu. Obed-Edom alikuwa anamchunga Mungu wote. Écoutez, la Bible dit ceci. Na Biblia inasema Vous hivi. servirez l'Éternel. Mtamtumikia wa milele. Il bénira votre pain. Atabariki mkate Il wenu. bénira vos eaux. Atabariki Il n'y aura ni femme stérile au milieu de vous. Hakutakuwa banamuke watasa. Mais Obed-Edom ne voyait pas ces choses dans sa vie. Obed-Edom anashikaza kuna vile vitu kwa maisha yake. Il a longtemps servi le Seigneur. Anamtumikia Mungu siku mingi. Et il attendait que Dieu se manifeste dans sa vie. Anaanza kuchunga Mungu ajitukuze kwa maisha yake. Ça veut peut-être au milieu de nous. Pengine katikati yetu Il y a peut-être des gens qui ont longtemps servi Dieu. kuku watu wanamtumikia Mungu masiku mingi. Ils ont longtemps marché avec Dieu. Anatembea na Mungu masiku Ils ont mingi. mené longtemps une vie d'adoration. Na wao wanaabudu masiku mingi. Mais ils n'ont rien vu dans leur vie. Hawaona kitu kwa maisha yao. Ils n'ont rien vu dans leur vie. Hawaone kitu kwa maisha yao. Il y a des gens qui craignent Dieu. Kuku watu wanamwogopa Mungu. Il y a des gens qui font la volonté de Dieu. Watu wanafanya mapenzi ya Mungu. Mais ils ont l'impression que la Bible, c'est des histoires écrites comme ça qui ne se réalisent pas. Wanaangalia kama Biblia inakuwa ni vitu vile bananjika tu havitimizike. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Des jeunes gens qui craignaient Dieu. Watu wanaanza kumwogopa Mungu. Ils marchaient ensemble. Wanatembea pamoja. Ils se plaignaient. Wananung'unika. Il dit, c'est en vain que nous avons servi le Seigneur. Asema ni mwabure tu tunamtumikia Mungu. C'est en vain que nous avons marché dans la crainte de Dieu. Mwabure tu tunatembea ndani ya woga wa Mungu. Ils ont regardé à côté d'eux. Wanaangalia kando kando yao. Les méchants prospèrent. Waovu Les wanaendelea. gens qui ne prient même pas, leurs affaires marchent. Watu waombake vitu vyao vinaendelea. Il y a des gens, ils prient beaucoup. Wanaomba Ils mingi. cherchent peut-être les enfants. Wanatafuta watoto. Mais ils voient des filles qui font l'impudicité, Wanaona qui wanamke tombent bado wanafanya enceintes. busharati Il banapata. a longtemps pleuré, j'ai servi le Seigneur. Asema namtumikia. J'ai beaucoup prié, Mimi naomba sana. mais je ne vois pas. Mishione kitu. C'est en vain que j'adore le Seigneur. Apendeza
La Bible dit ces gens, ils étaient en train de causer. Asa watu weko nasungumuza. Mais la Bible dit ceci. Na Biblia inasema Pendant hivi. qu'ils marchaient, ils parlaient. Wakati wanatembea Pendant qu'ils wanasema. ils ne priaient pas. Abakuombe. Ils étaient en train de causer. Balikuwa weko nasungumuza. Mais la Bible dit un livre fut ouvert au ciel. Asema wakati ile mbingu Et ils sont en kafunguka. train de causer. On est en train d'écrire dans les livres de souvenirs. Beko na On est nchika en train mukitabu ya de... ukumbusho. Frère, il y a des moments lorsque tu as déjà sémé. Kuku mambo Lorsque tu inachoka. as déjà sémé. Unaisha Le vilevile ciel est kupanda. attentif à ta vie. Mbingu itasikia maisha yako. Ah, je parle à quelqu'un. Mimi nasema na Je mtu. parle à quelqu'un qui a déjà sémé. Nasema na mtu Le ashakupanda. ciel est attentif à ta vie. Mbingu tayari Peut-être kushika tu maisha yako. n'es même pas en train de prier. Mais le Hauta- ciel est en hauta- train de te regarder. Mbingu iko Le nakutazama. ciel est attentif à ta vie. Mbingu iko nasikia, iko nakuchunga kusikia. Les jeunes gens sont en train de causer. Vijana biko nasungumuza. Mais le ciel est en train d'écrire leur causerie. Mbingu iko nanchika masungumuzo yao. Et le ciel réclame. Na mbingu inatangaza. Le ciel déclare. Na mbingu inatangaza. Bientôt, Sasa vous allez voir la différence. mutaona tofauti. Bientôt, Sasa vous allez voir la différence. mutaona Ah, tofauti. je m'arrête et je déclare sur la vie de quelqu'un. Mimi napenda kusema Bientôt, tu vas maisha. voir la différence dans ta vie au nom de Jésus. Utaona tofauti. Ah, maisha tu yako as kwa jina la semé Yesu. dans ta vie. Tu vas voir la différence dans ta vie au nom de Utaona Jésus. tofauti kwa maisha Tu yako vas kwa voir jina la la Yesu. différence dans ta vie au nom de Jésus. Utaona tofauti kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Nous ne perdons pas notre temps en servant Dieu. Nous ne perdons pas notre temps en adorant Dieu. Atuponde wakati kwa kumwabudu Mungu wetu. Nous ne perdons pas notre temps. Atuponde wakati yetu. Nous ne perdons pas notre temps. Atuponde wakati yetu. Obédédom a longtemps servi Dieu. Obed-Edom alikawa masiku mingi kumtumikia Mungu. Dans le monde spirituel, Katika dunia ya kiroho, la sémence, mbeko c'était le service qu'il rendait à Dieu. ilikuwa kazi wanaweza kumfanyia Mungu. C'était ça la sémence qu'il mettait dans la terre. Ilikuwa mbeko wanaweza kuweka muudongo. Frère, l'adoration que tu donnes à Dieu, Ndugu, maabudu unampa Mungu. les parfums que tu fais monter vers le ciel, Manukato unapanda c'est ça kwa la Mungu. sémence que tu es en train de planter dans le monde spirituel. Ile mbeko huko unapanda mu dunia ya kiroho. Et la Bible dit, Na Biblia inasema tant que la terre subsistera, mpaka pale tu dunia iko, les semailles et les moissons ne cesseront pas. asema kupanda na kuvuna Tu hakutamalizika. ne peux pas moissonner si tu n'as pas semé. Wewe hautavuna kama ukupande. J'encourage à quelqu'un de continuer à adorer le Seigneur. Mimi namupa mtu kiasi. J'encourage à quelqu'un de continuer à servir le Seigneur. Namupa mtu kiasi Même kumtumikia. si tu ne vois rien, ne te décourage pas. Continue à servir Dieu. Hata kama uone kitu, uendelee kumtumikia Mungu. Nous sommes pendant la saison des semailles. Tuko nyakati ya kupanda. Continue à s'aimer. Endelea Ne kupanda. te fatigue pas. Usichoke. La Bible dit dans Ecclésiaste, Na Biblia inasema dès mkitabu le matin, sème ta semence. Anasema tangu asubuhi panda Et mbegu le yako. soir, ne laisse pas reposer ta main. Na magharibi ushache mikono yako kupumzika. Jette ta semence, mon frère. Tupa mbegu yako kaka na dada. Jette ta semence, ma soeur. Tupa mbegu yako dada. Écoutez ce que la Bible dit dans Psaume 126, Sikiliza Biblia inasema Mzaburi le verset 5 et le verset 6. na mstari wake wa 5 mstari wake wa 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la sémence revient avec allégresse quand ils portent ses gerbes. Alléluia. Amina. Les gens, frères, dans le principe spirituel et même dans le principe physique, Ndugu, hata mambo ya kiroho, hata mkimambo ya mwili, s'aimer a toujours été une souffrance. ikupanda kunekeleka mpaka mateso. On s'aime toujours avec larmes. Unapanda mpaka na kulia na machozi. On s'aime toujours dans la souffrance. Unapanda mpaka mu mateso. Mais le jour de la récolte, c'est un jour de joie. Siku ya kuvuna ni siku ya furaha. Le jour de la moisson, c'est un jour de joie. Siku ya kuvuna ni siku ya furaha. Quoi qu'il se passe dans ta vie, Hata yoyote napita kwa maisha yako, n'arrête jamais de servir Dieu. hapana kuacha. Ah, je le répète. Quoi qu'il se passe dans ta vie, Mambo yote n'arrête jamais d'adorer le hapana Seigneur. kushimama.
Ne te fatigue jamais d'adorer le Seigneur. Hapana Ne te kuchoka fatigue kumwabudu jamais Mungu. de semer. Hapana kuchoka kupanda, Parce qu'il y a un temps pour semer sababu kunakuwa wakati ya kupanda et un temps pour récolter. na wakati ya kuvuna. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. La quatrième chose, c'est celle-ci. Kitu ya nne ni hiki: Lorsque le temps de Dieu pour votre vie arrive, wakati ya Mungu fika pa maisha yako, vous n'allez rien forcer. hautakangamisha vitu. Lorsque le temps de Dieu pour votre vie arrive, Wakati ya Mungu inafika pa maisha yako, kama inafika, hautakangamisha vitu, vous n'allez rien forcer. hautakangamisha vitu. Vous allez juste constater la grandeur de Dieu dans votre vie. We utaona ukubwa wa Mungu pa maisha yako tu. Vous savez, il était le temps pour Obed-Edom de se moissonner était arrivé. Munajua ilikuwa wakati ya Obed-Edom ya kuvuna ilifika. Le temps pour Obed-Edom de moissonner était arrivé. Wakati ya Obed-Edom ya kuvuna ilifika. Alors Dieu a maintenant arrangé les circonstances et le temps Na Mungu akatengeneza nyakati na mazingira en faveur d'Obed-Edom. na ikuye upande wa Obed. Écoutez ce que la Bible dit. Sikiliza ile Biblia inasema, David est venu, Daudi anakuja, on transportait l'arche anatosha sema, anachukua depuis la maison d'Abinadab kutosha munyumba ya binadamu pour l'amener à Jérusalem. haipeleke kwa Yerusalemu. Alors qu'il partait avec l'arche, il dansait. Wakati wanaanza kwenda na sanduku wanacheza. Alléluia. Haleluya. Le projet, Matengenezo c'était que l'arche parte de chez Abinadab ilikuwa sanduku itoke munyumba ya jusqu'à binadamu Jérusalem. mpaka ku Yerusalemu. Mais dans les plans de Dieu, Angalia l'arche matengenezo ya devait Mungu. faire un escale dans la maison d'Obed-Edom. Na ile sanduku inaingia munyumba ya Obed-Edom. Les hommes n'avaient pas ce plan. Bantu wakwenda ile Mais matengenezo. Dieu avait déjà établi ce plan. Mungu alikuwa na ile matengenezo. Dieu c'est un metteur en scène. Je me rappelle un mardi, j'ai prêché ici. Dieu c'est un metteur en scène, le maître des temps et des circonstances. Siku moja kazi mbili nihubiri hapa, nasema Mungu ni mwenyezi wa nyakati na Écoutez, on prend mazingira. l'arche. Anachukua sanduku, On commence à monter avec à Jérusalem. anaanza kupanda nayo kule Yerusalemu. Alléluia. Lorsque l'arche arrive tout près de la maison d'Obed-Edom, Wakati sanduku inafika karibu na nyumba ya Obed-Edom, l'arche commence à tomber. sanduku inaanza kuanguka. Alléluia. Uza veut sauver l'arche. Uza anapenda kusaidia ile sanduku. Uza meurt là-bas. Uza anakufa pale. Alléluia. Alléluia. Haleluya. Frère, Dieu est même capable de tuer les gens juste pour te bénir. Mungu anaweza kuwa bantu njoo kubariki Frère, wewe. lorsque Dieu a décidé que ton temps est venu, Wakati il n'y a Mungu, rien qui peut l'empêcher de te bénir. Mungu anamama mipango njoo kubariki. Hakuna kitu kinaweza Frère, kuzuiza njoo lorsque Dieu kubariki dit c'est wewe. aujourd'hui qui te... Dieu ne fait pas de calcul. C'est toi qui fais les calculs. Kama Mungu anasema ni leo atakubariki, Mungu ashikaleke na makalkili wewe. Dieu ne fait même pas les calculs. Mungu ashifanyake Lui, il prend makalkili. juste le temps et les circonstances, il les arrange en ta faveur. Na yeye anaweka nyakati na mazingira kwa upande wako. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. L'arche part de la maison d'Abinadab vers Jérusalem. Na ile sanduku inatoka munyumba ya binadamu. Un malheur arrive à côté de la maison d'Obed-Edom. Mateso inafika karibu na nyumba ya Obed-Edom. Un malheur arrive là-bas. Mateso inafika pale. Écoutez, Sikilizeni. ce problème aurait pu arriver loin de chez Obed-Edom. Na ile mambo ilipasha kufika mbali na nyumba ya Mais Obed-Edom. Dieu s'est arrangé que ça arrive seulement tout près de chez Obed-Edom. Na Mungu anatengeneza njoo ifike karibu na nyumba ya Obed-Edom. Lorsque nous avons lu la Bible, Wakati tulisoma Biblia, la Bible dit ceci. na Biblia inasema hivi. David est parti de là avec 30 000 hommes. Na Biblia inasema Daudi alitoka kule na watu 30,000 hommes. Watu 100. Mais lorsque David regarde l'arche, Wakati Daudi anaangalia il y a sanduku, 30 000 hommes. anaangalia wale Mais dans ces 30 000 hommes, il choisit Obed-Edom. na bana chakula paka Il dit la maison va, l'arche va entrer dans la maison d'Obed-Edom. Il y avait 30 000 hommes. 30 000. nyumba ya bali ya Obed-Edom. Combien de chances pour que ça entre dans la maison d'Obed-Edom? Bahati ngapi njoo ingie mu nyumba yake? Le roi laisse 30 000 hommes à côté de lui. 30 000. Mfalme anaacha bale bantu 30,000 kando Il dit kando c'est yake. seulement Obed-Edom. Aseme itaingia paka mu Il nyumba dit ya l'arche va Obed-Edom. entrer chez Obed-Edom. Na sanduku itaingia mu nyumba yake. L'arche va entrer chez Obed-Edom. Na sanduku itaingia mu nyumba ya Obed-Edom.
Alléluia. Haleluya. Lorsque le temps de Dieu arrive, Wakati wa Mungu kama inafika, personne ne peut empêcher la bénédiction d'entrer dans ta maison. hakuna mtu anaweza kuzuiza baraka ya Mungu Je le kuingia nyumba redis. yako. Lorsque votre temps arrive, Wakati yako kama inafika, aucun homme hakuna mtu ne peut empêcher la bénédiction de Dieu de vous atteindre. atazuiza baraka ya Mungu kukupata. Frère, Ndugu, je le répète. mimi narudia tena. Lorsque le temps de Dieu arrive, Wakati ya Mungu kama même les inafika, méchants, hata waovu ils commencent à travailler pour votre bénédiction. banaanza kutumika juu ya baraka yako. Frère, lorsque le temps de Dieu arrive, Ndugu, wakati ya Mungu kama la inafika, méchanceté du méchant devient favorable à toi. uovu ya watu waovu inakuwa Écoutez ce qui mzuri kwa s'est upande passé. wako. Ndio ile Écoutez ce qui ilifika. s'est passé. Sikiliza ile ilifika. Mardochée était assis à la porte. Mardokai alikuwa shirikana pa mlango. Il a longtemps servi le Seigneur. Anakawa sana Il était kumtumikia assis Bwana. à la porte. Anaisha Il kuikala pa avait même mlango. sauvé le roi. Na yeye anamokoa On ne mfalme. l'a jamais récompensé. Aba mkaburia katunzo. Alors qu'il était assis la main sur la joue à la porte. Anaisha kuikala na mkono La kuichapa. Bible dit le roi n'arrivait plus à dormir. Na Biblia inasema mfalme alishinda kulala. Le roi n'arrivait plus à dormir. Mfalme alishinda kulala. Tellement qu'il n'arrivait plus, il fallait qu'il s'occupe. Na sasa vile alishinda kulala ipendeza Il prend afanye les kitu livres de kimoja. souvenirs. Anabeba kitabu ya Il ukumbusho. commence à lire. Anaanza Il kusoma. commence à lire. Anaanza Et puis il kusoma. arrive quelque part, on a écrit Mardochée avait sauvé le roi. Anafika fashi moja anataka sema Mordokai alimokoa mfalme. Et puis il dit, Anasema tena, qu'est-ce qu'on a fait pour ce Mardochée qui m'avait sauvé? balifanya nini juu ya huyu Mordokai aliokoa? Banto ça, on lui a rien donné. Abakumfanyisha kitu. Je vais d'abord m'arrêter à ce niveau. Nashimamia pale. Vous savez frère, Mnajua ndugu, lorsque votre temps n'est pas encore arrivé, wakati yako kama yafika, vous pouvez faire même des grandes choses. Ça ne unaweza marche kupata pas. bintu vikubwa bitendeka binene. Mardochée a sauvé le roi. Mordokai alimokoa mfalme. Le roi l'a oublié. Mfalme anamsahau. Il ne faut pas pleurer dans ta vie, non. Juu ya nini kulia maisha yako? Tu ne pas chaque fois une vie. Je pouvais faire ça. On a choisi les hommes pour leur donner la promotion. Banachakula bantu choko kwa macheo. Moi, on m'a oublié. Niye bananisaulika. Moi, on m'a Niye oublié. bananisaulika. Parfois, Dieu permet qu'on t'oublie parce que ce n'est pas encore ton temps de moissonner. Saa zingine Mungu anapendaka bakusabu njoo ina La wakati Bible ya dit kuvuna. ceci. Na Biblia Toutes inasema, choses Bintu concourent binafika au bien de ceux qui aiment Dieu. kwa vizuri ya wale wanampenda Mungu. Quand tu aimes Dieu, Kama unampenda même quand on Mungu te chasse de ton travail, na banakufukisha c'est pour ton bien. ni njoo vizuri parfois vyako. tu pries même, Seigneur, qu'on ne me chasse pas de mon travail. Sasa ndio sema Bwana bananifukisha kukazi. Et puis le chef se lève. Sasa shefu anashimama Il te chasse de ton travail. anakufukisha Tu peux kukazi. même pleurer, Dieu m'a laissé. Unaweza kusema unaambia Mungu ananyacha. C'est le Dieu de Mardochée Ni Mungu wa Mordokai qui a laissé Mardochée d'abord parce que ce n'est pas encore son temps. alimwacha Mordokai sababu Alors ilikuwa que nyakati ya Mardochée kuendelea était kuendelea. assis à la porte, Na Mordokai ulikuwa shakala pa mlango. les jeunes hommes Aman, ils vont dans la maison du roi. Na watu wanaingia munyumba ya Et le roi mfalme. voit Aman. Mfalme anaona. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, qu'est-ce que le roi peut faire pour honorer quelqu'un qui lui a fait du bien? Mfalme anamuuliza Namani, mfalme atafanya nini Mardochée regarde à gauche et à droite. Namani anaangalia Qui kuume na est-ce que le kushoto. roi peut honorer si ce n'est moi? Asema ni nani yule bwana anaweza Écoutez, kumheshimia kama na Mardochée, mimi? c'est celui qui voulait tuer, qui voulait tuer. Comment il s'appelle encore? Namani. Naaman, c'est celui qui voulait tuer Mardochée. Namani ni yule anataka kumuua Mardokao. Aman, Naaman. c'est celui qui voulait tuer Na Mardochée. yeye alipenda kumuua Et le Mardokai. roi demande à Aman, Sasa qu'est-ce que mfalme je peux anamuuliza faire si je veux Namani. honorer quelqu'un? Asema mfalme Aman anataka sort sa kuheshimisha liste. mtu. Yeye anaweza sema ni Antosha la yeye. liste Moufuko. Anatosha Le roi va kazi. faire ci. Le roi va faire Mfalme ça. atafanya Le roi hiki. va faire ça. Mfalme atafanya Dieu dit, hiki. n'oublie rien de ce que tu as mentionné. Asema usisaulike kile Va kitu le faire nimesema. pour Mardochée. Wewe ndo kafanya Va njoo le faire pour Mardochée. Wewe ndo kafanya njoo Mardokai. C'était Aman qui voulait tuer Mardochée. Yeye na mali anataka kumuua Mardokai. Et c'est Aman qui partait avec Mardochée. Sasa ni Voici celui que le roi veut honorer. Alors que Mardochée sur un cheval. Mardochée sur un cheval. Aman était habillé. Voici ce que le roi fait pour quelqu'un qui veut honorer. Tazama bila mfalme atafanya njoo. Lorsque le temps de Dieu arrive, Wakati ya Mungu kama même inafika. vos ennemis, ils Hata deviennent Buloshi. vos alliés. Buloshi Même vos ennemis, Hata ils Buloshi travaillent boy. pour votre bénédiction. itakutumikia njoo baraka yako. Faut pas pleurer ni una badui ba mingi.
Il faut dire que tu puisses avoir beaucoup d'ennemis. On dit on a badouille bamingi. J'ai beaucoup d'ennemis. Mais badouille njo takba petit boy. Sache que ces ennemis seront vraiment pour toi comme C'est eux qui vont te soulever. Bonjour watakunyangula. Laisse-les te haïr. Acha bakuchukia. Ce sont eux qui vont te soulever Bonjour watakunyangula. pour présenter lorsque tu entreras dans ta gloire. Tuya kukuonesha wakati utaingia mtukufu Lorsque yako. le temps de Dieu vient, Wakati ya Mungu inafika. aucun homme ne peut empêcher la bénédiction de te toucher. Hakuna mtu atazuiza baraka kukugusa wewe. Aucun homme ne peut empêcher Hakuna mtu hata mmoja atakuzuiza la bénédiction de te toucher. ya kuzuiza baraka ya Mungu kugusa. Écoutez cette histoire. Sikiliza hii hadithi. Dieu avait décidé Mungu akawa mpango de bénir Saül. kumbariki Saulo. Alléluia. Haleluya. Saül vivait chez lui. Saulo anaanza kuishi kwake. Dieu avait dit, maintenant je vais bénir Saül, il va devenir le roi d'Israël. Mungu anasema atabariki Saulo atakuwa mfalme wa Israeli. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapita sasa? Dieu fait disparaître les ânesses de son père. Na Mungu anapotesha, anafunda baba yake. Ma calcul ni chitre fanyaka. Aleka sio nuki. Dieu c'est le maître des temps et des circonstances. Mungu ni mfalme wa nyakati na mazingiri. Frère, Ndugu, dans votre pauvreté, mumaskini si wako. Dieu dit aujourd'hui je t'amène jusqu'à la présidence, Kama Mungu asema leo akupeleke pa il n'y a pas un homme qui va empêcher que ça arrive. hakuna mtu atazuiza ile mambo ifike. Qui pouvait penser qu'un esclave en prison, Nani unaweza kuanzia sema frère, mtumwa ce n'était mgereza? pas seulement un esclave. Aina paka mtumwa. Il aurait pu être un esclave en liberté. Na ule Un mtumwa esclave mtumwa en prison. ndani ya gereza. Du jour au lendemain, il devient premier ministre en Égypte. Siku jana Qui, anakuwa qui ministre wa pouvait dire kwanza. ça? Même Joseph lui-même ne pouvait pas le croire. Hata Yusufu mwenyewe Dieu va alikuwa faire quelque anajua. chose dans ta vie, même toi-même tu ne vas pas le croire. Mungu anaweza kufanya Utaanza kitu tu kimoja kushanga. utatambua. Utaanza tu kushanga Tu unacheka. commences à Utaanza tu t'étonner. kucheka. Et tu commences même à sourire. Alléluia. 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 Parce que le temps de Dieu pour ta vie est arrivé. Wakati ya Mungu inafika kwa maisha Dieu a yako. dit je vais bénir Saül. Mungu anasema tamubariki Saulo. Il fait disparaître les ânesses de Kis. Anapotesha manapunda wa Kisi. Kis appelle son fils Saül. Kisi anaita mtoto wake Saulo. Il prend un serviteur, va chercher les ânesses. Asema wewe tumishi mwende mkatafuta manapunda. Il se lève, il part chercher les ânesses. Anashimama anaenda kutafuta manapunda. La Bible dit ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Na Biblia inasema anatafuta wapate. Alors qu'il voulait rentrer, Sasa wakati ya kurudia le ngine. serviteur lui dit, Mtumishi je akamuonesha. connais un voyant. Mimi najua. Je connais un mmoja. prophète. Mimi najua nabii mmoja. Allons le voir, peut-être qu'il va nous aider. Twende tukamwone pekee atatusaidia. Lorsque le serviteur disait à Saül que je connais un prophète, Wakati mtumishi anaanza kusema na Dieu Sauli était anasema en train de najua causer nabii. avec Saül, avec Samuel. Dieu était en train de causer Mungu avec anaanza Samuel. kuzungumza na Samueli. Dieu dit à Samuel, demain je vais t'emmener quelqu'un, tu vas le rendre comme roi. Mungu anasema mimi nakutumia mtu. Lorsqu'il va vers Samuel, Wakati Sauli akamwona Samueli, il part pour chercher les ânesses. tafuta Lorsque manapunda. Samuel va vers Saül, Na sasa Samueli anaenda Sauli il anaenda kwa part Samueli. pour oindre un roi. Anaenda kumpakala mafuta mfalme. Frère, il y a des jours où toi tu pars chercher un travail. Kuko masiku unaenda kutafuta kazi. Alors que tu marches vers le travail. Huko unatembea Mais juu ya Dieu lui kazi. vient te faire entrer dans ta Na destinée. Mungu anakuingisha masiku yako ikayokucha. Frère, il y a un jour qui se lève comme les autres jours. Kuko masiku ingine na mukaka sama siku ingine. Mais c'est ton jour de gloire. Nili siku yako ya Au utukufu. début, tu ne le comprendras pas. Pengine utaelewa Mais tu vizuri. vas comprendre lorsque ta gloire va entrer dans ta vie. Utaelewa wakati utukufu inaingia kwa maisha. Saül arrive vers Samuel. Sauli anafika mbele ya Il Samueli. lui dit, prophète, Anasema nabii, nous avons perdu les ânesses. tunapotesha mama na Est-ce punda. que tu peux nous aider? Unaweza kutusaidia? Samuel lui dit, oublie les histoires des ânesses. Là, oublie. Samueli akasema saulika. D'ailleurs, les ânesses ont déjà été retrouvées. Na bale wanapunda wanaisha kupatikana. Viens avec moi. Kuya na mimi. Parce que tu es le roi d'Israël. Wewe ni mfalme wa Israeli. Alléluia. 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 Parce que le temps de Saül était arrivé. Wakati ya Saulo ilienea. Parce que le temps de Saül était arrivé. Wakati ya Saulo ilienea. Frère, ce n'est pas difficile pour Dieu de te bénir. Abina nguvu kwa Mungu kukubariki. Frère, ce n'est pas difficile pour Dieu de te bénir. Abina bia nguvu kwa Mungu Le kukubariki. gars, il est 38 ans à la piscine. Angalia miaka 38 kumbirika. Jésus lui dit, Yesu akamuonesha, veux-tu être guéri? unapenda wewe kuponeshwa? Une question simple, frère. Si on te Ulizo ya dit, wepesi. veux-tu être guéri? Unapenda kuponeshwa? La réponse, frère, c'est oui ou non. Jibu ni ndio wala hapana. Mais écoutez sa réponse. Sasa sikiliza jibu yake. Il n'y a personne
hakuna muntu pour me jeter dans l'eau. juu ya kunitupa mu maji. Lorsque l'eau est agitée, Wakati maji il y a déjà yanatikisika, quelqu'un. ah, Beaucoup d'enfants de Dieu, watoto wa ils Mungu viennent wengi avec devant de Dieu. Ils commencent à faire les calculs. Seigneur, si tu donnes, Bwana, oublie ces calculs, acha oublie ces ile calculs. mahesabu. Laisse-toi entre les mains de Dieu. ujitupa mikono ya Mungu. Il calcule, non, maintenant si l'ange descend dans la piscine, Asema malaika anashuka mumbirika, il bouge l'eau. anatikizika maji. Il a même un schéma de sa Na bénédiction. yeye eko na njia ya baraka yake. Dieu n'est pas dans ce schéma. Mungu ashina mwile njia. Dieu n'est pas dans ce schéma-là. Mungu ashina mwile njia. Dieu, il est Dieu. Mungu ni Il n'a Mungu. pas besoin d'aide. S'il veut te bénir, il n'a pas besoin que quelqu'un vienne l'aider. Ana lazima na mtu kumsaidia njoo kubariki wewe leo. Alors que tu es malade, tu Wakati kumgonjwa, fais les calculs. unafanya mahesabu Veux-tu être guéri? na Mungu anapenda kuponesha. Le médecin a dit, Na munganga anasema il faut l'opération. inapendeza kunipasula. Maintenant, cette opération, Kupasula même chez Delgado, hata kudelikado ils ne vont pas réussir. abataweza. Maintenant, pour réussir cette opération, Tunaweza hii kunipasula, veux-tu être guéri? mimi napenda niponeshwe. Veux-tu être guéri? Unapenda kuponeshwa? Veux-tu être guéri? Unapenda La kuponeshwa? réponse n'est pas longue, elle est courte. Jibu aina mrefu ni mfupi. Je demande à quelqu'un de ne plus philosopher sur sa vie. Mimi nauliza, mimi naonesha mtu mmoja ashifanye mahesabu kwa maisha yake. Depuis rien, ma calcul, je pas ta réponse. Depuis que tu as commencé de calculer, est-ce que tu as déjà eu la Dieu réponse? pose la question et dit, Mungu anakuuliza. qui lorsqu'il s'est inquiété, Nani ule anafadhalishwa? il a ajouté une seule coudée à la durée de ski? Dis-moi. Anaongeza urefu wa maisha yake. Estomé na vimba, Même l'estomac est gonflé, tu as pensé, et puis on n'a même pas ta les- réponse. Personne en s'inquiétant n'a trouvé de réponse à sa Hakuna vie. mtu mafadhaiko yake atapata jibu. Est-ce que tu peux poser à ton voisin la question, veux-tu être guéri? Unaweza kuuliza jirani wako, unapenda kuponeshwa? Change de voisin, dis à l'autre, veux-tu être Umuoneshe guéri? mwingine, muulize unapenda kuponeshwa? Veux-tu être guéri? Unapenda kuponeshwa? Le hasard n'existe pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Mambo ya hivi hivi haikuja kwa Le maisha ya mtoto wa hasard Mungu. n'existe pas dans la vie d'un adorateur. Mambo ya kushindishwa haifiki hivyo maisha ya Tout ce mtu qui wa se passe kuabudu. dans ta vie est dans le plan de Dieu. Yote napita kwa Ah, maisha je yako le iko matengenezo ya répète. Mungu. Tout ce qui se passe dans ta vie est dans le plan de Dieu. Yote napita kwa maisha yako kwa matengenezo ya Tout ce Mungu. qui se passe dans ta vie est dans le plan de Dieu. Yote napita kwa maisha yako kwa matengenezo ya Mungu. Derrière ta souffrance, Nyuma ya mateso yako, derrière tes difficultés, nyuma ya magumu yako, derrière tes larmes, nyuma ya machozi yako, il y a le plan de Dieu. kuko mambo ya Mungu, Il y a le plan de Dieu. kuko matengenezo ya Mungu, Il y a le plan de Dieu. kuko matengenezo ya Mungu. Écoutez, Sikilizeni, l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Éternel sanduku ya milele est entrée dans la maison d'Obed-Edom inaingia mu nyumba ya Obed juste pendant 3 mois. miezi 3 kamili. Et Obed-Edom a été béni toute sa vie. Obed anabarikiwa maisha yake mzima, Parce que son temps était venu. sababu wakati yake ilifika. Obed-Edom, c'était cet adorateur. Obed alikuwa mtu wa kuabudu Mungu, Il a marché avec Dieu. anatembea na Mungu. Parfois, il était même peut-être désespéré. Hasa ingine alipotesha kiasi, Il ne savait pas que ce jour-là où on amenait l'arche, c'était son jour. asikujua kama ile siku banaleta sanduku ilikuwa siku yake. L'arche est entrée dans sa maison Sanduku inaingia mu nyumba yake et il a été béni. na yeye akabarikiwa. Écoutez, la Bible dit, Sikiliza, Biblia inasema tout Israël savait que Obed-Edom était béni. Israeli yote mzima ilijua Et kama tout le monde Obed savait que alibarikiwa. c'était à cause de l'arche. Juu ya ile sanduku C'était pas à cause de l'intelligence d'Obed-Edom. haikukuya akili C'était yake, pas à cause de la force d'Obed-Edom. haikukuya nguvu C'était à yake, cause de la présence de Dieu dans sa ni juu vie. ya wapo wa Mungu kwa maisha yake. Écoutez, Sikiliza. Obed-Edom était béni. Même le roi Obed-Edom David était amebarikiwa. devenu jaloux. Na mfalme Daudi alikuwa na chuki, Frère, même le roi, frère, c'était quel genre de bénédiction? na mfalme ilikuwa ni baraka ya hali gani?
David, c'était un roi très riche. Na Daudi alikuwa mfalme mtajiri Mais kabisa. la bénédiction d'Obed-Edom l'a fait tiquer. Na yeye ile baraka ya Obed-Edom. On vient lui dire, Obed-Edom, papa. Banakuwa kumuonesha sema papa Obed-Edom. Aoutapima. Tu ne peux pas vraiment. Ya kujishata piripiri. Ni piripiri quartier mujima bote wauza piripiri. Mistari sopa bena uza Ni piripiri. bantu bote wanajua ile mambo. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vile vyote anafanya vinaendeka. Si j'étais Obed-Edom minan Jacob, Na kama ilikuwa Obed-Edom na frère, Jacob. peu importe quelle affaire tu veux faire, ça va Mambo marcher. yote utafanya itakuendeka. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Sababu wakati ya Mungu Obed-Edom a été béni Obed-Edom comme alibarikiwa. jamais auparavant. Même le roi a appris qu'il y a un frère. Obed-Edom alibarikiwa kupita na kumwanzo na Les jours mfalme où ataweza Dieu kuwa te ndugu bénit, moja. tout Wakati le monde Mungu saura qu'il y anakubariki. a une maman. Mama moja. Ah, je le répète. Peut-être tu ne me comprends pas très bien. Le jour où la bénédiction te touche, Wakati ile tout le monde saura qu'il y a un papa. Bantu wote Il y a watajua un baba. frère. Kuku ndugu. Il a reçu la bénédiction, la visitation de Dieu. Anapopata upekuzi wa Mungu. Tout le monde était d'accord que ça, c'était la main de Dieu. Wote walitikia sema hii ilikuwa ni mkono wa Mungu. Ils ont fait tous la magie. Wote wanafangalia uchawi. Leur planche m'a mis contre banyoka. Banafanya ile mauchawi yabo na changer le verge en serpent. Comme la verge d'Aaron était devenue un serpent, eux aussi ils ont fait. Frère, à un certain moment ils étaient bloqués, ils ont dit ça c'est les doigts de Na Dieu. ile bakora ya Aroni iligeuka na kuwa Même les magiciens d'Égypte, ils ont reconnu leur faiblesse. Na wao Ils ont dit walitambua ça, udhaifu wao. c'est les doigts de Dieu. Asema hii ni Je mkono wa Mungu. prophétise sur quelqu'un. Mimi natabiri Je mtu parle mmoja. sur la vie de quelqu'un. Mais Les la hommes vont tabiri se lever. Ils vont dire ça c'est les doigts de Dieu. Hii ni kidole ya Mungu. Ils vont regarder ta vie. Ils Batangana vont dire maisha yako. ça, ce n'est pas un homme qui peut faire Sasa, ça. hii haina mtu atafanya. Ça, hii. c'est les Hii doigts de ni Dieu. mkono ya Mungu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Hii ni mkono ya Mungu. Tout le monde regardait Obed-Edom. Wote wanamwangalia Obed-Edom. Ils ont reconnu le doigt de Dieu. Na banatambua mkono ya Mungu. Ça, c'est le doigt de Sasa, Dieu. hii ni mkono ya Mungu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Hii ni mkono ya Mungu. Obed-Edom était béni. Obed-Edom alibarikiwa. Obed-Edom était béni. Alibarikiwa Obed-Edom. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 roi, Sikia sasa ile Biblia inasema mfalme wa kwanza. chapitre 18, le verset 41. Sura yake ya 18 mstari wa 14. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Amen. Frère, Tuko il y avait une sécheresse kulikuya kukauka de 3 ans et demi. miaka 13 na kipande. Il y avait la désolation en Israël. Kulikuya mateso Les Mwisraeli. gens mouraient en Israël. Watu wakakufa Ils mouraient Mwisraeli. de faim. Banakufa na njaa. Frère, Ndugu, le prophète Élie se lève et dit au roi Akab, nabii Eliya Lève-toi. Akaba. mange et bois, Shimama akula na car akula. il s'est fait un bruit Asema kunafanyika makelele. qui annonce la pluie. Itangaza mvula. Écoutez, quelqu'un a vécu un moment de sécheresse. Na unapitisha wakati mwa kavu. Tu as passé un temps où tu as longtemps pleuré. Unapitisha wakati unalia sana. Peut-être tu as, je ne sais pas, tu as vu une maladie. On a même déjà prié pour toi, mais tu ne vois pas les changements. Penye ni magonjwa banakombea aone mabadiliko. Tu as longtemps vécu une situation qui ne change pas. Na wewe unaishi nyakati masiku mingi kabisa hakuna mabadiliko. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Unalia sana kwa maisha yako. Mais cet après-midi, je me tiens comme un prophète et je proclame sur la vie de quelqu'un. Na jioni ya leo ninasimama sana. Il y a un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Asa kunakuwa makelele. Il y a un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. Kunakuwa makelele La tangaza sécheresse mvula. que tu as vécue, je proclame qu'elle s'arrête maintenant au nom de Jésus. Mimi natangaza mambo tusimame mjini. J'annonce une saison de pluie qui commence dans ta vie au nom de Jésus. Mimi natangaza wakati J'annonce une saison de visitation dans ta vie au nom de Jésus. Mimi natangaza upekuzi kwa maisha yako mjini la Yesu. La sécheresse va bientôt s'en aller au nom de Jésus. Ipo kukavu kutenda mjini. Je proclame sur la vie de quelqu'un Mimi natangaza kwa maisha que ta saison de moisson commence maintenant na au nom de Jésus. Yesu hapa sasa mjini la Yesu. Je proclame encore sur la vie de quelqu'un Mimi natangaza tena kwa maisha que la saison de semer avec pleurs
na ulipanda na kulia, s'arrête maintenant. ishimame. La saison de moissonner avec joie commence. Wakati ya kuvuna Au nom de inafuraha. Jésus. Mu jina la Yesu, Au nom de mu Jésus. jina la Yesu. Comme Obed-Edom, Sa Obed-Edom, je proclame natangaza que l'arche entre dans ta vie ce soir au nom de Jésus. kuingia pa maisha yako Au mu nom jina la de Yesu. Jésus. Mu jina la Yesu, Que la gloire de Dieu entre dans ta vie au nom de Jésus. mu jina la Yesu, Au nom de Jésus. mu jina la Yesu, Au nom de Jésus. mu jina la Yesu. Écoutez, Sikiliza, Obed-Edom n'a pas été béni seul. Obed-Edom ashikubarikiwe peke yake. La Bible dit toute sa maison était bénie. Sema nyumba yake yote ilibarikiwa. La bénédiction a atteint même ses descendants. Biblia baraka ilishuka hata kwa uzao yake yote. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia vile Biblia inasema. Des enfants de Obed-Edom. Batoto ya Obed-Edom. Dans 2 Chroniques 26, le verset 8. Mu mambo ya siku ya pili, Il mstari wa dit sura c'était ya des 8. hommes pleins de vigueur et de force pour le service de Dieu. Asema bale batoto uzao wake balikuwa na nguvu kabisa Des juu ya kazi ya hommes Mungu. pleins de vigueur et de force pour le service de Dieu. Na nguvu kabisa juu ya kazi ya Mungu. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui on nous parle de la malédiction. Leo wanasema juu ya laana. Les gens ont tellement conscience de la malédiction. Watu wanaangalia Ils oublient sana que la laana. bénédiction aussi existe. Banasabu sema baraka Écoutez ni ce que la kwako. Bible dit au sujet de la malédiction. Biblia inasema nini juu ya laana? Dieu punit Mungu anapika ceux qui ont péché bale walitenda dhambi jusqu'à la 4e génération. mpaka mwili kizazi ya ine. Mais parlant de la bénédiction, Sasa njoo ya kusema la Bible baraka. dit Dieu bénit Asema Mungu jusqu'à la anabariki. 1000e génération. Mpaka 1000e génération. kizazi kirefu, uzao Je mrefu. proclame sur ta vie. Ah, aujourd'hui je me tiens comme un prophète. Je proclame sur la vie de quelqu'un. Natangaza kwa maisha ya La mtu. bénédiction de Dieu entre dans ta maison. Baraka ya Mungu ingie kwa nyumba La yako. bénédiction de Dieu touche tes enfants. Baraka ya Mungu gusa kizazi La yako. bénédiction de Dieu touche tes petits-enfants. Baraka ya Mungu Jusqu'à la 1000e génération. Kile kizao sho. Il n'y a pas que la malédiction. Hakuna mpaka laana. Il n'y a pas que les liens de famille. Hakuna mpaka Il y a aussi mamikamba ya la kizazi. bénédiction de Dieu Baraka ya qui touche Mungu les enfants Il a jusqu'à plus la de 1000e génération. Mpaka Et cette kizazi bénédiction ya mwisho. t'accompagne ce soir au nom de Jésus. Ninasema magharibi ya leo mchina la Yesu. Au nom de Jésus. Mchina la Yesu. Obed-Edom, après avoir servi le Seigneur, Obed-Edom kisha kumtumikia Mungu. il a vu la gloire de Dieu dans sa Anaona vie. utukufu wa Mungu. Il a vu la gloire de Dieu Anaona utukufu wa Mungu dans sa vie. ndani ya maisha yake. Quelqu'un a beaucoup souffert, Mtu anatesa sana mais une saison de récolte a commencé. na wakati ya mavuno inaanza. Une saison de moisson a commencé. Na ile wakati ya mavuno inaanza. Tu as sémé dans la crainte de Dieu. Ulipanda mboga mwa Mungu. Tu as sémé dans le service que tu as rendu à Dieu. Na wewe ulipanda mkazi uliomfanyia Tu as Mungu. sémé dans l'adoration tous les jeudis ici. Na wewe ulipanda maabudu kila kazini hapa. Il est temps pour toi de moissonner. Ni wakati sasa yako ya kuvuna. Car la Bible dit, Biblia inasema ceux qui sèment avec larmes, pale wanapanda na machozi ils moissonnent avec joie. watavuna na furaha. Laisse que la saison de joie entre dans ta maison. au nom de Acha Jésus. wakati ya furaha ingie kwa maisha yako. Écoutez pour terminer. Sikiliza juu ya kumaliza. Galates chapitre 6, Galato sura yake ya 6 le 7e et le 8e verset. mstari wake wa 7 mpaka mstari wa 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Notre vie sur la terre est faite de saisons. Maisha yetu pa dunia hapa inakuwa ya mamuda. Il y a une saison pour s'aimer Kwa muda wa kupanda et une saison pour moissonner. na muda wa kuvuna. La moisson que vous allez avoir Ile muda ile kuvuna kule utavuna dépend de la nature de la sémence que vous avez jetée dans le sol. inafuatana na mbeko ine ya mbeko ile utautupa mumulongo. Ceux qui sèment pour la chair, Wale wanapanda juu ya la mwili Bible yao, dit, ils moissonneront de la chair la corruption. asema batavuna mwili ya kuharibika. Ils finiront leur vie Wataisha maisha yao en enfer avec le diable et ses acolytes. moto na shetani na watoto yake. Mais ceux qui, comme Obed-Edom, Bale beko sa Obed-Edom qui sèment pour l'esprit, banapanda mkiroho, qui donnent leur vie pour le service de Dieu, banaleta maisha yao
kazi ya Mungu. Les adorateurs de l'Éternel. Wakumwabudu Mungu. La Bible dit, ils moissonneront la joie, ils moissonneront la vie éternelle. Asema batavuna uzima wa milele. Sur la terre, nous moissonnons par les choix que nous faisons. Mbele tutavuna na furaha ya vitu vyetu tunafanya. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Na kumchika Yesu sa Bwana na Mwokozi wetu. Et en prenant la croix de la souffrance. Na kubeba msalaba wa mateso. En prenant la croix du mépris et des larmes. Na kubeba msalaba wa kumazarau na machozi. En disant ceci, je suis en train de distinguer deux types de moissons. Na kusoma hivi vitu mimi naona mavuno mwa aina mbili. Il y a la moisson que nous aurons sur la terre. Na kwa mavuno ile tutakuwa nayo pa dudo pa. Comme Obed-Edom, il a été béni dans ce qu'il fait dans ses affaires dans le monde physique. Sa Obed-Edom anabarikiwa Mais au-delà de la moisson que nous aurons sur la terre, na sasa kupita ile mavuno il y a la joie éternelle que nous aurons d'éternité en éternité. Utakuwa tena furaha ya Le milele. service, l'adoration que nous faisons aujourd'hui pour Dieu. Kazi ya mabudu tunafanya juu ya Mungu leo. Nous moissonnerons l'éternité avec Dieu dans la félicité éternelle. Tutavuna ile uzima wa milele. Ne te fatigue pas de servir Dieu. Usichoke kumtumikia Mungu. Ne te fatigue pas d'adorer Dieu. Usichoke kumwabudu Mungu. Quoi qu'il se passe dans ta vie, Yote itapita kwa maisha yako. continue à servir Dieu. Endelea kumtumikia Mungu. Quoi qu'il se passe dans ta vie, Yote inapita kwa maisha yako. continue à adorer Dieu. Endelea kumwabudu Mungu. Aujourd'hui, Leo j'aimerais que nous puissions adorer Jéhovah Jireh, tunapenda tumwabudu Jehova Jireh. l'Éternel qui pourvoit, Mungu wa kuleta bintu. l'Éternel qui nous bénit, Wa milele kuna tubariki. l'Éternel notre Na providence, Mungu wa vitu vyetu vyote. Jéhovah Jireh. Jehova Jireh. Tu as longtemps pleuré. Unalia sana mashiku mingi. J'aimerais que tu adores Jéhovah Jireh. Mimi napenda leo mwabudu Jehova Jireh. Jéhovah Jireh, Jehova Jireh. le Dieu qui ne t'abandonne pas. Mungu asipokukwacha. Alors qu'Abraham, Abraham il aimait tellement Isaac, akamupenda Isaki sana. Dieu lui dit, donne-moi ce fils. Mungu anasema unipe ule mtoto. La Bible dit, Na Biblia inasema Abraham montait avec Isaac Na la iya. montagne. Abrahamu akachukua Isaki. Isaac lui dit, je vois le bois, je vois tout ça. Isaki anasema naona miti, naona vyote. Mais où est le sacrifice? Sasa matowezi kuwapi? Abraham a dit, l'Éternel pourvoira. Abraham akamjibu asema Mungu atajitengenezea yeye mwenyewe. Alors qu'il était sur le point de perdre ce qu'il aimait de plus fort, Na yeye alikuwa wakati ya kupotesha kile alikuwa shakupenda sana. l'Éternel a pourvu. Bwana akajitengenezea. Il dit, ne lève pas la main sur ton fils. Asema pana kunyosha mkono kwa mtoto Regarde yako. là-bas, il y a un Nasema pale. sacrifice. Peko matowezi. Tue ce sacrifice, ne tue pas ton fils. Uwa ile matowezi hapana kuwa mwana wako. Je te présente Jéhovah Jireh, Mimi nakuonesha Jehova Jireh. le Dieu qui est là pour te bénir. Mungu yuko pale juu kukubariki.